Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand vous entendez dialogue avec Sassou Nguesso, cela veut dire conservation de sa tyrannie. Cela veut dire qu'il veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Parce que ces dialogues sans fin, ça ne se passe toujours avant et après chaque hold-up électoral. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus des institutions. Et pour faire fonctionner un semblant d'État ou des institutions, le dictateur entretient une opposition alimentaire. Une opposition alimentaire, parce qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus des institutions. Vous qui vivez en Europe, en Occident, est-ce que vous avez déjà vu avant et après chaque élection qu'il y ait des dialogues? Pourquoi cela ne se passe que chez nous? Parce qu'il n'y a plus d'État. Et Sassou Nguesso entretient l'opposition alimentaire avec l'argent des Congolais. Et ceux qui vont même à ces dialogues de Madingu, ils sont déjà très affaiblis. Pillons la trahison du peuple qui hante leur conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dialogue de Madingu. Comment Denis Sassou Nguesso et ses opposants prolongent-ils le calvaire de vous, peuple congolais? Il s'agit bien sûr du prolongement du calvaire. Donc pour comprendre comment Sassou Nguesso et ses opposants préfabriqués prolongent votre calvaire, il faut déjà aller voir du côté de cette opposition alimentaire ou des indignes et esclaves, puisque quand on vous prive de liberté et de dignité, vous perdez votre part d'humanité et donc vous devenez quelque part indigène et esclave. Ces opposants-là sont des esclaves de Sassou. Ils ne se rendent même pas compte en termes des droits internationaux, des droits et devoirs de l'individu, de l'humain, les droits de l'homme et du citoyen. Ils sont aujourd'hui traités comme des esclaves de Sassou. Ils ne savent pas. Dans cette opposition alimentaire, il y a un tiers de ces pions, les pions de Sassou Nguesso. C'est des gens qui ont fait allégeance à Sassou Nguesso, que jusqu'au bout, on sera derrière toi pour fracasser ce peuple et ce pays. Et c'est ce qui se passe, ils sont là-bas. C'est des gens aguerris et affûtés pour servir Sassou Nguesso. Ils font partie des réseaux francs-maçonniques. Ce sont des gens qui ont été... Voilà, donc vous connaissez comment Sassou Nguesso utilise ces loges-là. Donc ce sont ces gens-là qui sont là déjà. On est dans un jeu de dames, hein, de chèques. On place les pions, on fait que ceci. Donc c'est là. Le tiers, ce sont ses propres pions de Sassou. Et il y a le tiers aussi, ce sont des pions damés et couronnés de ses anciens adversaires. Par exemple, quand Sassou Nguesso avait damé les pions à Pascal Lissouba, il a récupéré ses pions, les Tamba Tamba, les Mukweke, les Tadi, les Mounari, les Tchatima Biala, n'oublions pas les Wabari, tout ce monde-là. Mais certains ont été damés simplement, voilà, on dame, et bon, tu bouges plus, quoi. Mais il y a d'autres qui ont été couronnés. Quand dans un jeu d'échecs, quand vous couronnez le pion de l'adversaire, vous pouvez les déplacer à volonté. Donc ce que Sassou Nguesso fait avec les pions couronnés de l'ancien président Pascal Lissouba, et notamment comment on appelle comment on appelle le monsieur Tchatima Biala, Madame Lamounari, et tout ce monde, ils jouent avec eux à volonté. De toute façon, non plus de choix, ils ont été couronnés. Et ce qui rend d'ailleurs difficile après Sassou Nguesso, puisque quand Sassou Nguesso va chuter, les autres vont couronner tous ces pions de Sassou Nguesso là. Il n'y a pas de tribalisme là, c'est un jeu politique.
Quand vous couronnez la tête vous couronnez le pion de l'adversaire, vous pouvez le jouer à volonté. Comme Sassou Nguesso a couronné le pion de Mokoko, et il a damé le pion à Mokoko, maintenant il a couronné Libungunguka, et qui peut le déplacer aussi à volonté. Et ce qui irait, comme on dit, Mokili tour à tour, et Lelo Ayo, Lobi Amuninga. Donc demain, ça va être aussi, ils vont être couronnés comme ça. Vous avez tout compris. Donc, ne parlez pas au tribalisme, ni à... Non, non, c'est un jeu. Un jeu d'échecs. Et donc, tous ces gars-là qui sont des pions, des anciens, depuis l'Issouba, en passant par les Mokoko et tout ça, donc ils ont été damés et couronnés. Donc ils jouent avec ça. Et comme dans la règle d'or, ne faites jamais auto-hit, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Au moment qu'il va chuter, et tous ces pions, peut-être ça ne sera plus là, et bien les autres là vont être aussi utilisés comme ça. Retenez bien. Ils seront utilisés comme ça. Pareil. Tous les anciens qui parlent de Sassou, vous verrez que quand ils vont perdre là, vous allez voir, les autres vont jouer avec eux comme ils jouent avec les pions couronnés. Comme vous allez entendre parler comme font les Tchati Mabiala, les Mounari, tout ce monde-là. Vous allez voir, c'est pareil. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, troisième, le tiers est restant, c'est la composition des gens qui vont à Madingu, qui sont au sein de ces partis, individualités, tout compagnie. Ce sont tout simplement les gens qui font partie des loges franc-maçonniques. Ils sont des francs-maçons et des sectes. N'oublions pas, les gens sans dignité et des opportunistes et tout le monde là. Les gens sans dignité haute, ils vont là-bas. Voilà la composition. Donc vous avez les tiers, c'est les gens de Sassou. Le tiers, ce sont les pions des anciens de ses adversaires qu'il a couronnés. Et le tiers, ce sont les gens qui vont toujours là parce qu'il y a toujours des gens sans conviction. Hein. Oui, on a toujours les ennemis de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Mais là, ce sont des ennemis de l'intérieur qui sont là. Et donc, ils jouent leur répartition pour fracasser ce pays. Bien sûr qu'ils sont maintenant visibles. Et le GAC duré oui, quand ça va se retourner, vous voyez déjà qu'il n'y a plus de tribalisme là, ni de géopolitique nord-sud là. Là, c'est une écurie, une oligarchie de tout ce monde-là, qui sont là pour leurs conflits d'intérêts, leur agenda caché, leurs intérêts particuliers partisans. D'autres ont été simplement couronnés et transformés en indigènes, en esclaves et tout compagnie. C'est tout simplement ça. Pour servir d'un tyran, d'un être mortel qui va partir et vous laissez ce pays-là une merde. Et ils auront la honte dans leur conscience, parce qu'on peut tout fouiller sans sa conscience. Et surtout qu'ils vont transmettre cette indignité à leurs enfants et petits-enfants qui les regardent. C'est leur affaire. Ce sont des drames familiales. Bon, vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, voilà la composition de cette opposition. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi va-t-il continuer le calvaire? Parce que déjà, il faut se dire que Sassou Nguesso est en difficulté pour les présidentielles de 2021. Retenez bien, il est en difficulté pour les présidentielles de 2021. Et pourquoi? Parce qu'il y a d'abord les raisons financières. Il n'y a pas assez d'argent pour financer, déjà corrompre tout le monde, et puis financer la campagne électorale. Il n'a pas d'argent. Il est en difficulté. Or, lui, le but pour lui est de mourir aux affaires. Parce qu'il a dit, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, et si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc la fin ne justifie pas les moyens. Donc il utilise tout ce monde-là pour sa propre survie. Au passage, ces gens-là en profitent de l'opposition alimentaire. Et puis les gros bonnets des extérieurs, la France-Afrique, tout ça, on tire sur les profits contre vous, peuple congolais. Et pour combien de temps encore? Donc Sassou est en difficulté pour ces présidentielles-là. Et donc, lui, il cherche à passer ou faire comme l'a fait Ouattara ou autre, comme il a toujours su le faire. Et Sassou, c'est le champion. Mais la France-Afrique est quand même honteuse parce qu'il dit, ah tiens, là, quand même, la France-Afrique est en difficulté. Tous les menons grillés. Bon, donc la géopolitique au Congo a changé, elle n'est plus nord-sud. Il y a eu un dérèglement civil, politique et militaire dans le nord. Et donc, tu n'as plus de marge de manœuvre. Tout le monde, là, 92% de la population vous regarde. Et donc, vous avez fait trop le mal. On pouvait le faire quand il y a un pays qui marchait. Mais là, les pays ont été s'enfoncer, se fracasser et autres. Donc, ça devient un problème aussi de conscience politique. Et donc, on s'est dit, non, mais il y a un problème. Et donc, Sassou Nguesso est en difficulté. La France-Afrique dit, non, mais comment on va faire ça? Donc, ils sont en train de chercher leur plan.
pour passer en force en 2021 pour sauver Sassou Nguesso. Et en sauvant Sassou Nguesso, ça sauve aussi toute cette oligarchie politico-affairiste qui a peur de la presse Sassou Nguesso, puisqu'ils ont trahi le peuple. Donc vous avez tout compris. Donc ils sont ensemble contre vous, peuple congolais. Donc l'argent, non, ça va se poser problème. Que ce soit le fichier, que ce soit comment organiser autre, avec tous les troubles qui pourront arriver, que les gens ont compris les stratégies. Il y a la géopolitique sous-régionale qui est en train de se transformer en RDC, en Angola et partout. Donc il y a quelque chose qui peut arriver à un détonateur. Si on passe à cette élection-là, ça devient dangereux. Et c'est la raison pour laquelle ils travaillent sur le troisième plan, que je vous en avais parlé sur les vidéos en octobre 2020. J'ai fait 3 vidéos sur ça. Vous n'écoutez pas. J'avais dit que il n'aura pas élection parce qu'il n'a pas l'argent. Quoique, il peut toujours faire un truc de 5% des personnes qui vont voter. Bon, il va passer, mais là, ça ne marche plus. C'est trop visible, c'est trop grillé. Et donc, ça risque d'entraîner quelque chose de contrôlable et c'est eux qui vont perdre. Parce qu'il y a des gens au cœur de leur lit attendent qu'il y ait le chaos pour qu'on passe à l'action parce qu'il n'est plus politique nord, sud, est, ouest. Parce que les victimes sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc là, ça peut entraîner quelque chose de contrôlable. Et beaucoup là vont fuir. Et il peut arriver des choses où il y a intervention étrangère, autre, qu'est-ce que ça peut faire? Donc les gens attendent ça, attendent le moment venu, qui est vraiment qu'il y a quelque chose. Il va prendre ses avions et bombarder où? Dans quel quartier nord? Où tout le monde sera aussi dans la rue? Où il y aura des choses? Non, non. Donc les gens cherchent quelque chose d'imprévisible. Il faut que ça arrive. Et ça va arriver. Et ces gens-là vont partir en courant. Donc vous avez tout compris. Donc les élections là, présidentielles là, deviennent problématiques. Donc la France-Afrique aussi dit non mais attends, ça chauffe en Côte d'Ivoire, ça chauffe partout. La France-Afrique est maintenant grillée. Emmanuel Macron qui veut jouer au pompier puis au mal. Et donc il se dit quand même que chaque pays, la situation n'est pas identique. La situation ivoirienne n'est pas identique à celle du Congo. Le Congo, ça devient, c'est une bombe à retardement. Non plus contre la géopolitique nord-sud, autre, c'est contre Sassou Nguesso et sa France-Afrique. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est à elle de comprendre que cette présidentielle devient problématique. C'est les couteaux sont tirés. Les gens attendent au moment venu. On l'a laissé consommer son coup d'état constitutionnel de 2015 avec ce dialogue qu'il avait fait, passer au hold-up électoral de 2016 qui va s'achever en mars 2021 et qui va continuer pour sauver sa peau et mourir au pouvoir. Et autres, pour combien de temps encore va-t-il jouer ce jeu-là? Tout le monde a tout compris. Et donc, sur ce plan, donc Sassou Nguesso prépare dès le dialogue de Madingo, comment va-t-il se passer, d'après les sources. Ils vont mettre les processus pour qu'ils arrivent à une transition de 3 ans avec Sassou Nguesso. Le temps de voir comment ça marche, l'évolution de leur économie et la géopolitique sous-régionale et les enjeux de la France-Afrique et plein de trucs, l'évolution du monde, les Américains, comment ils vont faire. Donc, ils veulent voir ça un peu. Contre vous, hein. Et donc, ces gens-là vont là-bas pour préparer une transition politique de 3 ans. On ne sait pas qui sera Premier ministre. Mathieu Ndian, Kolela, Kifusa, Mounari, Tchatima Biala, on ne sait pas. Mais de tout cas, c'est s'enfoncer. Ça ne va pas marcher. Parce qu'aucune intelligence congolaise n'ira là-bas. Toute la diaspora restera fixe. Parce qu'on ne peut pas aller dans ce pays avec Sassou encore à la tête de ce pays. Donc ils vont là pour préparer une transition entre Sassou Nguesso et eux, de 3 ans. Le temps d'attendre les présidentielles en France, de 2022. Donc son calendrier politique n'est calqué sur la France-Afrique. Donc là, Macron, il y a un peu de... Il est un peu... Voilà. Donc on va attendre 2023. Mais en attendant, ils auront tout le temps d'éliminer les opposants, de tuer, de massacrer, de faire tout ce qui peut faire coup bas, coup tordu contre les souverains peuples et les dignes fils de ce pays. En attendant qu'il y ait les morts. Ils attendent ça. Donc ces gens-là sont plus dangereux que Sassou Nguesso lui-même. Donc vous avez compris qu'ils sont là-bas pour préparer une transition. Puisque les élections présidentielles de 2021 sont problématiques. Et si ça se passe, ça va atteindre le chaos. Et le chaos, c'est eux qui vont perdre. Et tout le monde est là, ils attendent cette guet-apens-là. Mais le problème va se passer maintenant pour la transition. Qui va accepter, comment va se faire. Donc ça sera prolonger le calvaire. Donc, en conclusion, ce dialogue-là, il est pour sauver Sassou Nguesso contre ces crimes. Deuxièmement, c'est aussi les balles de formation
et de tous les pions, les opportunistes et tout ça qui sont contre les ennemis de l'intérieur, qui sont les ennemis de l'intérieur, qui sont là maintenant visibles. Quand on a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de l'intérêt général, on ne doit plus parler nord, sud, est, ouest du tribalisme. Non. Regardez, ils sont là tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous voyez que ça chauffe dans la Likwala là. On n'en veut plus de ces gens-là dans la Likwala. Les Sassou, les Nguesso et tout ce monde-là. La Songa, n'en parlons plus. La Kivette, vous voyez ce qui s'est passé à Mokoko. Les plateaux, n'en parlent plus. La Kivette ouest non plus. Surtout le sud, le Poul, les Nibolek et tout compagnie. Non, c'est pas possible. Nous avons la possibilité de mettre hors d'état de nuit ces gens-là et récupérer notre pays pour que nous passons à une transition politique consensuelle entre nous pour repenser quelque chose de nouveau dans ce pays. Mais laisser jouer l'air de ça peut durer encore jusqu'en mars et en tous les cas, et ça peut arriver au chaos. Et si le calvaire continue, il pourra passer peut-être 2021 encore, mais le pays sera complètement détruit. On est d'accord? Mais il n'aura pas d'argent. Le Fonds monétaire international, ni des clubs de Paris, ni des quoi. Non, on n'aura pas. Les gens mettront tous les moyens pour empêcher. Donc ils vont s'effacer, ils vont se fracasser eux-mêmes. Tous ces opportunistes qui sont là. Mais comme ils sont maintenant visibles, et voilà, vous savez que la justice se paie toujours en monnaie de singe. Quand on taille un peuple, la justice du peuple peut être juste et brutale à la fois. Parce qu'on ne sait pas dans ce peuple qui est qui. Parce qu'il y a trop de victimes, il y a eu trop de victimes, il y a eu trop d'injustice, d'oppression et de barbarie. Donc attention, danger. Donc nous, l'enjeu, que ça se dégage, qui nous fout la paix. Il laisse ce peuple libre et digne pour repenser une nation nouvelle en intégrant les dimensions déjà nationales, sous-régionales et aussi France-Afrique et tout compagnie, penser ça ensemble après. Mais si on les laisse là encore jouer leur jeu là, ils sont perdus. Donc, je viens de démontrer les mécanismes ou les stratégies de la prolongation du calvaire des Congolais par Sassou Nguesso, son clan, ses opposants et tous ses opportunistes. Vous avez tout compris. À bientôt. Donc, nous aurons à suivre l'évolution de cette affaire-là, mais notez-le bien qu'il se prépare pour une transition de 3 ans avec Sassou Nguesso, puisque les présidentielles de 2021 seront problématiques à cause des problèmes d'argent et aussi de quelque chose qui peut arriver à un risque incontrôlable. En tenant compte là où ils vont placer Mokoko, la géopolitique, les haines, les rancunes, les contentieux historiques non réglés, les règlements de comptes en dormance, la méfiance, la défiance, les tribalismes et tout, beaucoup de choses là derrière. Les victimes, surtout les victimes, qui sont civiles, politiques et militaires. Les victimes sociaux. Parce qu'on a mis les gens, les militaires à la retraite comme ça, sans quoi que ce soit. On veut jouer avec les Congolais comme on joue avec du bétail humain. Non, c'est pas possible. Donc vous avez tout compris que la suite est bonne pour le peuple congolais. Tokolonga, Bakomina Suka, Basambwe, donc Tobunda, Baokweya, Batuana, Basambwe, Basuki, Soni Namiso, ya Baopozo Wana, Soni. Donc, continuons à lutter, nous allons gagner. Ingeta.